Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à ce moment de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous pouvons élever nos voix. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce jour béni que tu nous permets d'avoir. Merci Seigneur pour ce jour qui nous permet Seigneur de comprendre combien de fois tu es bon lorsque nous regardons à nos vies, lorsque nous regardons à nos familles, lorsque nous regardons Seigneur à tout ce que tu as disposé, tout ce dont tu as disposé qui nous permet d'être aujourd'hui devant toi. Merci Seigneur pour Seigneur le souffle de vie ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Tu as pris soin de nous. Tu as pris soin de nos vies. Tu as pris soin de nos projets, de nos familles. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur parce que dès maintenant nous voyons Seigneur ta main puissante à travers chaque étape, étape Seigneur de cette journée. Nous te voyons à l'œuvre. Dans chaque domaine Seigneur, nous te voyons te manifester. Tu viens Seigneur utiliser Seigneur tout ce qu'il faut pour manifester ta gloire. Merci Seigneur parce qu'à travers cette journée, nous allons encore une fois voir combien de fois tu es bon, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es celui-là Seigneur qui pourvoit chacun de nos besoins, combien de fois tu nous aimes. Merci parce que tout au long de cette journée Seigneur, nous allons encore une fois témoigner Seigneur de toutes ces grâces-là que tu manifestes vis-à-vis de nous. Merci Seigneur pour cette journée excellente que nous allons vivre. Seigneur, jour après jour, à chaque heure, nous comprenons Seigneur l'efficacité Seigneur qui est de demeurer dans ta parole. Merci Seigneur encore une fois pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Shalom bien-aimés et bienvenue encore une fois à ce moment de méditation matinale. Nous allons commencer notre moment dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 4. La parole de Dieu nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Un jour, le pasteur nous a transmis une vérité que nous négligeons souvent dans les églises. En effet, le chrétien pense que c'est derrière sa prière que Dieu le bénira. Nous estimons en fait que Dieu nous bénit tout simplement parce que nous avons prié, parce que nous avons jeûné ou parce que nous avons passé du temps dans la prière. Et ce jour-là, le pasteur nous a fait comprendre en fait qu'en vérité, Dieu a disposé pour nous des grâces et des bénédictions en Christ Jésus avant même que nous ouvrons la bouche. Avant même que nous ouvrons la bouche pour prier, Dieu a disposé des grâces et des bénédictions en Christ Jésus pour chacun de nous. En fait, il faut que nous comprenions que si, par exemple, nous prions, si nous sommes amenés à prier, c'est parce que nous savons que nous avons le droit de parler à Dieu, de nous adresser directement à Dieu grâce à notre position, grâce à la position que nous avons eue en Christ. Et de ce fait, en fait, nous possédons un héritage spirituel dans le royaume de Dieu. Et pendant qu'il nous parlait, pendant que le pasteur nous enseignait, il a apporté une précision sur une chose que nous négligeons souvent dans les églises. Et cette chose, c'est l'humilité, bien aimé. Il définissait l'humilité comme l'attitude intérieure qui ouvre les portes, qui ouvre en fait les portes de grandes bénédictions dans nos vies. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ignorent combien l'humilité est importante aux yeux de Dieu. Et pourquoi le pasteur dit que c'est une porte qui ouvre en fait d'autres portes de bénédiction dans nos vies, c'est tout simplement parce que lorsque nous acceptons d'être humbles, Dieu prend plaisir en nous. Je vais essayer vraiment de rendre fidèlement ce que le Saint-Esprit m'a enseigné à travers les paroles de notre pasteur. Et je prie vraiment que le Seigneur te révèle la vérité qu'il a dans sa parole ce matin. L'humilité, bien aimé, c'est une attitude de cœur qui implique la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Nous comprenons que c'est une attitude de cœur, tout se passe dans notre cœur. C'est une attitude de cœur qui implique la reconnaissance de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une disposition intérieure en fait qui nous emmène à nous soumettre et à obéir à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. C'est aussi une qualité spirituelle. C'est une qualité spirituelle qui nous permet de regarder et considérer les autres
comme supérieurs à nous-mêmes. Donc sans frustration, sans jalousie, sans rien de semblable, mais surtout avec amour. En fait, nous regardons, nous considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Voici quelques versets bibliques qui parlent de l'humilité. Donc dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 10, la parole de Dieu nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » S'humilier devant le Seigneur, c'est se rabaisser, c'est reconnaître notre petitesse devant Dieu. En fait, ça signifie tout simplement obéir aux instructions et aux conseils de Dieu. C'est appliquer ces commandements dans notre marche de tous les jours. Bien-aimés, tant que nous ne nous soumettons pas au Seigneur, tant que nous ne nous soumettons pas au Saint-Esprit, tant que nous ne nous soumettons pas à sa parole, en fait, on ne peut pas marcher selon l'Esprit de Dieu. Tant que nous ne nous soumettons pas à lui, à sa parole, à ce qu'il nous demande de faire, on ne peut pas manifester ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener à manifester. C'est parce que nous nous soumettons que l'Esprit de Dieu peut nous conduire du coup vers vraiment des choses extraordinaires, à faire des exploits, à être vraiment étiré. La véritable humilité consiste à se soumettre à la volonté du Père et à la volonté du Père seul. La véritable humilité, bien-aimée, consiste à agir selon la parole de Dieu. En fait, quelles que soient les circonstances, la véritable humilité t'emmène à te soumettre et à agir selon ce que la parole de Dieu te demande de faire. Hier, Mme Hélène nous a exhorté à développer vraiment la confiance en Dieu et à développer la confiance en Dieu et à développer aussi la confiance dans sa parole et à laisser à ce que cette parole agisse dans nos vies sans résistance ni doute. Effectivement, en fait, l'une des manières de rendre la parole de Dieu efficace dans nos vies, c'est d'agir rapidement et en conséquence. Agir rapidement, en fait, signifie que nous avons confiance en lui, nous avons confiance en celui qui a parlé, nous avons confiance en Dieu. Et agir rapidement signifie que nous n'avons pas à résister, que nous n'avons pas à résister à ce qu'il nous demande de faire. Nous n'avons pas à résister selon ce que sa parole de Dieu nous recommande de faire. Donc quand tu agis rapidement derrière la parole d'une autorité, sans bouder, sans douter, en fait tu montres à cette personne que tu reconnais son autorité sur toi et que tu as confiance en elle et que tu l'honores. C'est une attitude vraiment d'humilité qui emmène cette personne à vous ouvrir des portes que tu n'aurais jamais toi-même ouvertes en fait. Cette personne va vraiment te propulser vers des positions que tu n'as jamais demandées. Et beaucoup passent à côté de multiples faveurs, de multiples bénédictions spirituelles sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elles sont lentes, elles sont résistantes, elles sont lentes à agir, résistantes à agir selon la parole de Dieu. Dans Jacques 4, chapitre 4, verset 6, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil est une attitude bien-aimée d'autosuffisance. L'orgueil, c'est une attitude de mépris vis-à-vis des autres et c'est une attitude de rébellion contre Dieu. En fait, une personne orgueilleuse n'a confiance qu'en elle-même. Une personne orgueilleuse aura du mal à obéir à la parole de Dieu. Une personne orgueilleuse aura du mal à lâcher prise. Et quand cette personne, en fait, finalement s'ouvre aux autres, c'est juste pour les utiliser ou par exemple pour les exploiter et non pour les aimer. Donc l'orgueil est vraiment une manifestation de la désobéissance et de la rébellion envers Dieu. Et cet orgueil-là pousse les gens vraiment à se placer au-dessus de la parole. Cet orgueil-là pousse les gens à se placer au-dessus des autres. Et ce qui est bien évidemment du coup quelque chose de contraire par rapport à l'enseignement biblique, qui est vraiment contraire par rapport à ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Là où la parole de Dieu nous parle d'humilité, de soumission vis-à-vis de Dieu. En fait, c'est vraiment un enseignement du pasteur qui nous enseigne que le fait de résister à la parole de Dieu, le fait
de faire des choix basés sur ses intérêts personnels, c'est vraiment un signe d'orgueil. C'est vraiment un signe d'orgueil. Et malgré le fait que beaucoup de gens estiment être humbles, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne se montrent pas devant les autres. Et vu qu'ils ne se montrent pas, en fait, ils paraissent humbles. Vu qu'ils se cachent, par exemple, au vu et au su du monde qui sont autour d'eux, en fait, ils paraissent humbles. A contrario, dans la parole de Dieu, on parle d'humilité. L'humilité, bien aimé, c'est une vertu essentielle dans la vie chrétienne. C'est vraiment ce que Dieu attend que nous manifestions à l'intérieur de chacun de nous. Et l'humilité reflète une attitude de dépendance envers Dieu, une attitude de respect envers les autres. Donc, quelle que soit l'instruction que le Seigneur te donne, bien-aimé, quelle que soit l'inspiration qui te vient lorsque tu médites sur la parole de Dieu, ou bien, par exemple, après avoir écouté un enseignement, réponds à Dieu de manière rapide et humble. Obéis à ce que Dieu te recommande de faire sans hésiter ni te rebeller. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » En fait, lorsque tu réponds rapidement à Dieu en appliquant sa parole dans ta vie, par exemple, ou sinon, peu importe là où il te demande en fait d'obéir. Lorsque tu réponds rapidement, c'est un signe d'humilité. Lorsque tu réponds rapidement à Dieu, lorsqu'il te demande de faire quelque chose, c'est un signe d'humilité. Parce que tu montres en fait que tu le reconnais comme ton Seigneur. Tu te soumets à sa volonté. Tu te soumets à ce que sa parole te demande, te recommande de faire. Et c'est vraiment ainsi, c'est vraiment par ce moyen-là que Dieu te répondra aussi rapidement et favorablement. Donc, n'hésitons vraiment pas et ne soyons pas réticents lorsqu'il s'agit d'agir selon la parole de Dieu. Soyons vraiment sages et répondons avec empressement en mettant en pratique ce que Dieu dit à notre sujet. En honorant le Seigneur, par exemple, par humilité, par l'obéissance, par la soumission, en fait, Dieu répandra vraiment dans nos vies ses faveurs abondantes. Il répandra dans nos vies tout ce qui renferme la parole de Dieu. Pourquoi il va le faire? Parce qu'il prendra plaisir en nous, bien-aimés. Parce qu'il va se reconnaître en nous. Lorsque quelqu'un manifeste un esprit d'humilité, la personne manifeste l'esprit de Christ qui a accepté de s'humilier, qui a accepté de s'abaisser. Et en fait, l'humilité est vraiment le moyen par lequel tu peux attirer les regards de Dieu. Donc, parce qu'il prend plaisir, lorsque Dieu prendra plaisir en toi, en fait, il va répandre ses bénédictions et ses grâces en toi, dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille. Parce qu'il va se sentir honoré. Il va se sentir honoré. À ce moment-là, il ouvrira les portes qui étaient fermées. Et nous allons vraiment comprendre en fait que lorsqu'on a une attitude intérieure différente, des bénédictions vraiment s'ouvrent à nous. Des bénédictions s'offrent à nous parce que nous avons à l'intérieur de nous une attitude d'humilité. Donc, vous pouvez par exemple parler en langue, vous pouvez prophétiser. Si vous n'êtes pas soumis et humble, en fait, tout cela est vraiment vain. Marcher dans l'humilité, bien aimé, c'est une grande bénédiction. L'humilité doit vraiment être un moyen de nous guider dans notre manière de penser, de parler et d'agir. L'humilité apporte la promotion, bien aimé. L'humilité apporte l'élévation. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et donne plus de grâce aux humbles. Ce qui se traduit en fait finalement par l'honneur. Ce qui se traduit par l'accroissement, l'agrandissement. Ce qui se traduit par le progrès dans tous nos domaines. Donc, ne commettons vraiment pas la folie de nous élever trop haut contre les autres. De nous élever contre les autorités que Dieu a mis sur notre chemin. Soyons humbles, bien-aimés, soyons humbles, soyons soumis, soyons obéissants à la parole de Dieu. Le pasteur disait que l'orgueil et l'entêtement sont des signes de la présence démoniaque. Satan n'était pas soumis à Dieu.
Satan n'était pas soumis à Dieu. Il était un personnage orgueilleux et à cause de cette arrogance-là, à cause de cet orgueil-là, Dieu l'a chassé de sa place d'honneur. Nous devons décider, nous à notre tour, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons décider, nous devons prendre la décision de marcher dans l'humilité. De marcher dans l'humilité. Et ça fait partie, en fait, finalement, de la manifestation de la vie de Christ en nous. Donc, si vraiment nous voulons manifester Christ, si, comme la parole de Dieu nous recommande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, alors nous devons tout simplement comprendre que l'humilité en fait, caractérisait Jésus. Et c'est grâce à l'humilité que le Seigneur nous donne une place d'honneur, une place de choix. C'est grâce à l'humilité que le Seigneur déverse ses faveurs et ses bénédictions en abondance dans nos vies. C'est grâce à l'humilité que parce que nous obéissons, maintenant nous sommes honorés de Dieu. Parce que nous nous soumettons à la parole de Dieu, en fait, il ne peut que nous bénir. Il ne peut couvrir les portes qui étaient fermées. Parce que nous acceptons en fait d'exprimer notre dépendance à Dieu, bien aimé, il ouvre les portes forcément. Donc l'accroissement, l'élargissement, une vie d'élévation, une place d'honneur, vraiment parmi les grands de ce monde, parmi les hauts placés de ce monde, une vie de témoignage, de prospérité à tous égards. Toutes ces choses-là, bien aimés, nous sont possibles. Nous sommes possibles de manifester toutes ces choses. Quand nous faisons le choix de marcher avec humilité, nous sommes vraiment capables de manifester tout ce que je viens de citer. Et c'est parce que nous aurons fait le bon choix, parce que nous aurons fait le choix d'être soumis à Dieu, que Dieu prendra plaisir à nous utiliser pour sa gloire, pour la seule gloire de son nom. Alors nous allons élever nos voix, nous allons vraiment bénir le Seigneur pour cette parole que nous venons de recevoir. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce matin où tu nous permets, Seigneur, d'écouter ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous emmène à réfléchir, à penser comme toi. Merci Seigneur pour ce jour nouveau où tu nous permets de réécrire l'histoire de nos vies en nous soumettant à ta parole. Dès maintenant, le passé est passé. Et nous faisons le choix, Seigneur, de vivre chaque instant présent, Seigneur, de cette journée. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Seigneur, ce cadeau que tu nous offres de réécrire l'histoire de nos vies. À travers cette journée, Seigneur, nous croyons que quelque chose, Seigneur, peut changer dans notre attitude, dans notre système de pensée, dans notre cœur. Nous croyons, Seigneur, que par ta parole, nous sommes changés, transformés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta parole éclaire notre chemin. Seigneur, notre chemin est balisé maintenant tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, nous réajuste. Nous acceptons le pardon que tu nous as accordé en Christ. Seigneur, dès maintenant, au nom de Jésus, il n'y a plus en nous aucune pensée de peine, aucune pensée de tristesse, aucune pensée, Seigneur, qui nous emmène à être, Seigneur, dans l'orgueil, dans la désobéissance, dans la rébellion. Nous refusons, Seigneur, d'assimiler à l'intérieur de nous toutes ces choses, parce que toutes ces choses sont du malin. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce. Tu fais grâce, Seigneur, une faveur imméritée à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont dans l'humilité. Nous rejetons à l'intérieur de nous toute pensée, tout état de cœur, Seigneur, qui se tourne vers l'orgueil, qui se tourne vers des sentiments, des pensées égoïstes, des pensées, des sentiments tournés vers nous. Nous refusons, Seigneur, d'être égoïstes. Nous refusons, Seigneur, toute forme d'indépendantisme vis-à-vis de Dieu. Seigneur, nous savons que nous avons besoin de toi et que loin de toi, Seigneur, nous ne pourrons pas vivre. Loin de toi, nous ne pourrons pas porter du fruit. Loin de toi, nous ne pourrons pas vivre la vie qui nous est réservée dans ta parole. Alors, dès maintenant, Seigneur, nous repartons sur de nouvelles bases. Nous voulons véritablement, Seigneur, mettre de côté, renoncer, déraciner en nous toute forme, toute once, Seigneur, d'orgueil, toute once de rébellion, Seigneur, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos autorités, vis-à-vis, Seigneur,
ceux qui sont supérieurs à nous. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous rejetons, nous avons la volonté de rejeter toute forme, Seigneur, d'égoïsme qui nous amène à considérer nos intérêts plutôt que les intérêts de Dieu. Dès maintenant, nous nous débarrassons de toutes sortes de saletés, Seigneur, qui jusqu'ici, Seigneur, est venu polluer, Seigneur, nos pensées, polluer nos cœurs, polluer nos actions. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, nous renonçons à toutes ces choses. Nous détruisons toute forme de barrière, toute forme de limitation dans nos pensées, toute forme, Seigneur, de pensée qui s'est levée contre la connaissance de Christ. Et nous soumettons, nous rendons captives maintenant, Seigneur, nos pensées, afin qu'elles obéissent à Christ, afin qu'elles obéissent à ta parole et à ta parole seule. Dès maintenant, Seigneur, nous renonçons, Seigneur, à faire des choix personnels. Nous renonçons, Seigneur, à nos propres vies. Nous abandonnons, Père, Mère, Enfant. Nous abandonnons nos propres volontés, notre propre vie. Parce que tu dis que celui qui veut te suivre doit d'abord, Seigneur, apprendre à renoncer à lui-même. Seigneur, merci parce que nous renonçons, Seigneur, à toute forme, Seigneur, d'orgueil à l'intérieur de nous qui nous emmène, Seigneur, à oublier qui tu es. Nous venons auprès de toi, Seigneur, et nous te reconnaissons comme notre Seigneur. Nous te reconnaissons comme notre roi. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme notre chef. Celui-là, Seigneur, sans qui nous ne pouvons vivre. Celui-là, sans qui nous ne pouvons rien faire. Tu es notre Seigneur à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, sur le trône de nos cœurs, tu es celui-là qui règne au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dès maintenant, nous t'appartenons, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, parce que c'est avec un grand prix, Seigneur, que tu nous as rachetés. Nous t'offrons nos vies, nos cœurs, nos pensées. Dès maintenant, Seigneur, nous t'appartenons entièrement. Nous refusons de vivre, Seigneur, des vies de manière indépendante vis-à-vis de toi, indépendante vis-à-vis de ta parole. Nous acceptons de nous soumettre avec humilité. À l'intérieur de nos cœurs, par ton esprit, l'humilité se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, nous ne regardons plus nos intérêts, mais nous regardons les intérêts, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs, de ceux qui nous côtoient, Seigneur, de notre prochain, comme supérieurs à nous-mêmes. Seigneur, merci parce que dès maintenant, nous avons en nous, nous manifestons, Seigneur, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Des sentiments d'amour, des sentiments de paix, sentiments de joie, sentiments d'action de grâce. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, ta parole nous éveille, ta parole, Seigneur, nous éduque, ta parole nous corrige et nous permet, Seigneur, de nous réajuster sur le chemin de la vie. Seigneur, l'humilité fait partie maintenant de notre langage, dans nos cœurs, dans le secret de nos cœurs. C'est la seule chose qui se manifeste. Parce que nous te faisons confiance, nous réagissons, nous obéissons, Seigneur, rapidement à ce que tu nous demandes de faire. Nous sommes entièrement soumis à ta parole. Nos pensées sont soumises à ta parole au nom de Jésus. Notre caractère, Seigneur, se conforme à ce que tu dis au nom de Jésus. Nous renversons, Seigneur, tout ce qui se lève, Seigneur, prétentieusement contre ta parole, contre ta connaissance. Et nous déclarons maintenant toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons toute pensée, Seigneur, contraire à ta pensée. Toute pensée, Seigneur, d'égoïsme, toute pensée, Seigneur, d'orgueil, de rébellion vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autorités spirituelles que tu as placées devant nous. Merci, Seigneur, parce que maintenant, nous manifestons, Seigneur, ton caractère. Nous manifestons, Seigneur, ce que tu veux dans ta parole. Nous le prenons pour nous, nous l'assimilons, nous le manifestons au quotidien au nom de Jésus. Cette journée est bénie. Cette journée, Seigneur, est un cadeau pour nous et nous arrivons, Seigneur, à manifester ta vie. Nous arrivons, Seigneur, à manifester ta paix devant toute situation. Nous sommes et nous restons en joie tout au long de cette journée, afin que le monde reconnaisse que tu es encore vivant et capable, Seigneur, de marquer une distinction, une différence. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Pour notre avenir, Seigneur, nous ne promenons pas de regard inquiet, mais nous reposons, Seigneur, nos cœurs sur toi. Nous reposons sur toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es notre berger. Tu es notre berger, Seigneur, et tu nous emmènes dans de verts pâturages. La sécheresse n'a plus de place, Seigneur, pour nos projets, pour nos vies, pour nos familles, au nom de Jésus. Nous marchons dans l'abondance.
Nous marchons, Seigneur, dans la richesse. Nous marchons dans la prospérité intérieure à tous égards au nom de Jésus. Nous prospérons à l'intérieur de nous afin de prospérer à l'extérieur. Nous vivons une vie épanouie à tous les niveaux au nom de Jésus. Aucune tristesse n'a de place en nous. Aucun regret n'a de place en nous. Nous brisons, Seigneur, les rétroviseurs qui nous emmenaient à regarder dans notre passé, qui nous emmenaient à prendre référence dans le passé. Nous vivons notre présent et nous croyons, Seigneur, que notre futur est glorieux au nom de Jésus. C'est toi qui viens disposer de chaque chose, de chaque circonstance, afin, Seigneur, qu'elle concourt à notre bien au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans la paix parce que nous nous sommes reposés. Nous nous reposons sur toi, Seigneur, pour les choses à venir. Nous sommes dans la paix, nous sommes rassurés de ce que, Seigneur, tes projets de paix, de bonheur se manifesteront pour chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le refuge, merci pour cette maison où nous sommes plantés, nous sommes bénis à travers ta parole. Nous prospérons, nous avançons, nous grandissons au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur pour cette merveilleuse parole qui nous fait encore du bien aujourd'hui et qui nous permet de faire des exploits avec toi afin que nos vies te glorifient en toute situation, en toute circonstance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom bien-aimés.